Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ces prochaines 5 vidéos ont pour but de vous donner des clés pour trouver et mettre en place une bonne motivation pour étudier. Alors que ce soit pour passer un examen ou pour apprendre de nouvelles compétences, apprendre est une faculté naturelle que nous avons tous. Mais apprendre par plaisir et dans l'envie, sur commande, ça s'apprend également. Donc Einstein et tous les grands penseurs, tous les grands scientifiques n'ont pas un cerveau plus évolué que le nôtre. Ils ont tout simplement mis en place le plaisir d'étudier, le plaisir de chercher, avec la motivation qui va avec. Donc, pour résumer, et sans rentrer dans les détails, disons que ça fait peut-être quelques années que vous allez à l'école, soi-disant pour apprendre des choses essentielles et avoir la possibilité de vous intégrer dans la société, de trouver du travail et de gagner de l'argent pour vivre et acheter ce qu'il vous faut pour vivre. Donc l'école, par l'intermédiaire de ses enseignants, donne des cours que les élèves doivent apprendre. Donc personne n'a demandé aux élèves s'ils avaient envie d'apprendre des récitations par cœur, des règles de grammaire, des maths, de l'algèbre, de la géométrie, de l'histoire, de la physique, de la chimie, de la philosophie, etc. etc. Et tout cela, c'est tout simplement obligatoire. Vous n'avez pas le choix, on ne vous demande pas. Donc, est-ce que quelqu'un un jour vous a demandé si ça vous intéressait, ces matières, et à quoi ça allait vous servir par la suite? Donc le problème, c'est que bien souvent l'école ne donne pas le principal, c'est-à-dire comment on apprend, ou apprendre à apprendre, tout simplement. Donc chaque élève fait alors comme il peut. Et parfois, l'élève il a des récompenses quand il a de bonnes notes, et bien souvent c'est plutôt des remontrances quand il a de mauvaises notes. Mais enfin, comment ça se fait? T'as pas assez appris, t'as pas assez étudié. Et donc l'école est souvent une source de conflits, d'émotions désagréables, de disputes avec les parents. Rien que pour les devoirs. D'abord, ce mot « devoir », rien que ce mot, ça rebute. Et donc il y a aussi des enseignants peu pédagogues qui cherchent parfois à motiver en disant à l'élève qu'il est nul, qu'il sera toujours nul, qu'il n'arrivera à rien dans sa vie. Alors ça booste certains qui veulent quand même montrer à ces adultes qu'ils ont tort, mais bon, ça laisse bien plus souvent des traces négatives. Et donc l'enfant, puis l'étudiant, puis l'adulte peut malheureusement garder des croyances d'un prof stupide qui lui a dit un jour qu'il ne valait rien ou qu'il ne ferait rien dans sa vie. Donc à l'école, c'est un peu comme si on donnait une voiture en pièces détachées sans le mode d'emploi et en vous disant, faites votre voiture et après vous pourrez aller où vous voulez. Mais ils ne disent pas comment fabriquer cette fameuse voiture. Donc en plus, les élèves qui sont souvent le plus valorisés sont ceux qui font croire qu'ils ne bossent pas, mais qu'ils ont de bonnes notes. Alors ceux-là, waouh, ils ont l'admiration de tout le monde. Et ça fait penser que c'est possible. Ça fait penser que c'est possible, et puis du coup ça dégoûte un peu ceux qui savent qu'ils doivent bosser pour réussir. Alors que finalement, tout le monde sait bien que même quand on a des facilités, pour y arriver, il faut quand même travailler, que ce soit en sport ou dans n'importe quelle autre matière. Et donc, le pire dans l'esprit de la plupart, c'est celui qui bosse mais qui rate. Alors là, celui-là, le pauvre, il est bien souvent la risée de tout le monde. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup de risquer de bosser et de rater? Mais moi je pense que finalement le pire, ce serait peut-être celui qui se donne même pas la chance d'y arriver, celui qui travaille pas finalement. Parce que l'échec n'existe pas. On peut rater, oui bien sûr, et ça permet d'apprendre. Et d'ailleurs, il est impossible d'apprendre sans se tromper. Et ce sont bien souvent les erreurs qui permettent de trouver et d'avancer. Alors, comme exemple de ratage, soi-disant, il y a eu la tarte tatin, il y a eu les feux d'artifice, les ampoules. Vous savez combien de fois
Celui qui a inventé les ampoules a inventé la meilleure ampoule qui ne s'éclairait pas. Enfin voilà, dans certains pays, en tous les cas, l'échec est même valorisé. Mais c'est dommage que ce soit pas la même chose en France. Pour imaginer une mauvaise note et quelqu'un qui vous dit « Waouh, t'as raté, mais quelle chance! Qu'est-ce que tu as appris de ça ?» Bon, autant dire qu'avec cette façon, dans l'école française, il y a peu d'élèves qui développent le goût d'étudier, et surtout jusqu'au bac, puisque là, vous ne choisissez pas les matières. Donc, d'élèves plus ou moins passifs, depuis des années, on va vous demander maintenant de savoir tout ce qu'on vous a obligé à écouter pour le jour J. Et donc, de vous y mettre réellement. Parce que cette fois-ci, impossible de travailler juste la veille pour le lendemain, parce que ça ferait vraiment trop d'apprendre à apprendre d'un seul coup. Donc, avec ces vidéos, il faut donc trouver des trucs et des astuces pour étudier et surtout mémoriser rapidement. Et vous entend déjà parlé de l'écoute active ou du mind mapping par exemple. En tous les cas, il existe tout un tas de techniques qui permettent d'apprendre beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et vous, qu'est-ce qui vous motive en règle générale dans votre vie pour passer à l'action? Dans votre vie, est-ce que c'est la peur de l'échec ou l'envie de réussir? Là, par exemple, par rapport à cet examen, qu'est-ce qui vous motive? C'est plutôt la peur du redoublement, la peur des critiques, ou l'envie d'aller étudier, et l'envie d'aller vers un métier qui vous plaît? Alors bien sûr, avec ces examens qui se rapprochent, vous savez que vous devez réviser. Vous savez que vous devez vous y mettre, et pourtant, parfois, c'est peut-être comme si quelque chose de plus fort que vous était là comme pour vous empêcher de vous y mettre. C'est comme si, peut-être, il y avait toujours quelque chose de plus intéressant à faire. Comme par exemple, répondre à des messages, aller sur Facebook, regarder un film, suivre une série. Et parfois, peut-être même laver la voiture, laver la vaisselle, ou même regarder un mur blanc, pouvait devenir une activité plus intéressante que d'aller étudier. Enfin bref, si vous souhaitez arrêter cet auto-sabotage et mettre toutes les chances de votre côté pour réussir, ce programme est fait pour vous. Et je vous invite à devenir le héros de votre vie, et trouver l'aide qu'il vous faut dans ces vidéos pour surmonter les épreuves qui vous attendent. Et la seule chose que les héros n'attendent pas, c'est que les autres fassent pour eux, ou bien que ça leur tombe du ciel. Et personne ne peut vivre ou étudier à votre place. Et devant votre copie, vous serez tout seul. Alors, ces vidéos ont été réalisées à partir des conclusions de neuroscientifiques, de gens vraiment qui ont travaillé sur comment apprendre. Vous allez utiliser des outils très simples, des outils efficaces, des outils qui sont utilisés par ceux qui sont doués pour utiliser leur cerveau. On les appelle aussi les surdoués. Donc, ils utilisent leur cerveau avec un potentiel plus élevé que la plupart d'entre nous. Et donc, vous allez pouvoir vous mettre également dans l'état idéal pour apprendre. Et pour enfin apprendre à apprendre, alors peut-être pas dans le plaisir tout de suite, et pourquoi pas dans la bonne humeur. Donc, le plus drôle dans tout ça, c'est que vous avez passé et vous passez votre temps à apprendre. Depuis que vous êtes né, vous avez appris à parler, à marcher, à prendre une cuillère, à vous servir des outils comme un téléphone. Vous avez appris à jouer, vous avez appris à penser, vous avez appris à répondre et à mettre en place des stratégies de vie qui répondent à la plupart de vos besoins. Et jusqu'à la fin de votre vie, vous allez apprendre, car votre cerveau est fait pour ça. Alors que ce soit dans les médias, que ce soit au cours de discussions, que ce soit dans des magazines,
lors de vos expériences de vie, ou de vos lectures ou des films, vous allez apprendre. Parce que votre cerveau, il adore travailler. Alors, peut-être que quand je dis ça, vous avez un doute et vous voulez une preuve. Alors, tout simplement, essayez de ne pas penser. Essayez de ne pas penser pendant plus de 6 secondes. Bon. Votre cerveau est donc fait pour penser, pour toujours trouver ce qui lui semble les meilleures solutions pour vous en chaque occasion, à chaque événement. Seulement, la plupart du temps, ça se fait tout seul, sans que vous en ayez vraiment conscience. Donc sourire, râler, crier, bricoler, cuisiner, tout ce que vous faites, vous l'avez appris. Alors au départ, la plupart du temps, c'est en tâtonnant un peu. Il y a juste à regarder les enfants, comment ils font pour apprendre à marcher. Bon, on les voit qui tombent. Et puis ensuite, ça devient une habitude de savoir marcher. De savoir marcher, puis de savoir courir, sauter, compter, réaliser des opérations de plus en plus complexes. Et puis à un moment donné, on trouve même ça normal et ce serait même compliqué de ne plus savoir marcher. Alors, êtes-vous prêt maintenant à prendre consciemment et ça simplement parce que vous l'avez décidé? Si la réponse est oui, donc dans un premier temps, je vous propose de travailler sur votre représentation symbolique de l'examen et des révisions. Et puis, lors d'une deuxième vidéo, vous allez pouvoir ancrer l'état idéal d'apprentissage, c'est-à-dire celui qui permet de se concentrer, de mémoriser, voire presque de s'amuser en travaillant. Dans une troisième vidéo, vous allez affronter vos plus grandes peurs et mettre en place tout ce qui va vous permettre de les dépasser. Dans une quatrième vidéo, vous allez définir de mieux en mieux par où commencer pour réussir. Et la vidéo 5, ce sera une surprise. Alors je vous propose maintenant de travailler sur la représentation symbolique de vos examens et des révisions. Et puis on va commencer par une petite séance d'hypnose. Donc maintenant de travailler sur votre représentation symbolique de vos examens et des révisions. Et je vous propose ça avec une petite séance d'hypnose guidée. Alors c'est une expérience hypnotique et si vous pensiez dormir, c'est raté. Parce qu'un état hypnotique, c'est un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. C'est un état que vous connaissez bien. C'est l'état que vous avez quand, par exemple, avant de vous endormir, ou quand vous êtes dans vos pensées, ou quand vous êtes même pris par un film et tellement focalisé par ce film que vous en oubliez la réalité. Donc cet état hypnotique, ça permet d'augmenter la créativité. Et c'est surtout le meilleur état pour contacter cette partie de nous que l'on appelle inconscient. C'est-à-dire cette partie de nous qui gère tout ce qui n'est pas conscient. Alors ça fait quand même pas mal de choses. Ça revient un peu à se mettre dans un état d'introspection pour jouer avec soi-même. Et comme ça permet de remarquer comment on fonctionne et peut-être changer certaines choses qui ne nous conviennent pas. Puisque certains de vos points de vue, certaines de vos pensées, certaines de vos émotions se sont établies complètement inconsciemment. Donc avec cette expérience, vous allez pouvoir travailler sur votre représentation inconsciente de votre réalité. Puisque le langage de votre inconscient, c'est les rêves et les cauchemars. Donc c'est surtout des images et des émotions. Donc travailler sur cette représentation symbolique peut participer à votre compréhension de comment vous faites pour ne pas réussir à étudier alors que l'échéance approche. Comment vous faites pour ne pas pouvoir réviser alors que... Et parfois on entend des expressions telles que il ou elle s'en fait tout un plat. Ou alors on entend l'expression faire d'une mouche un éléphant pour parler de quelque chose. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'un événement prend une importance démesurée
pour la personne qui est concernée. Mais on peut aussi entendre l'inverse, du style se voiler la face, ou pour éviter donc de voir ce qui attend la personne, et ainsi minimiser l'événement. On entend aussi l'expression pouvoir déplacer les montagnes. Et là, on entend toute l'énergie et l'envie de réaliser quelque chose qui deviennent telles que, alors à ce moment-là, l'impossible devient possible. Et d'ailleurs, par rapport à cette montagne, on entend aussi régulièrement l'expression « il ou elle s'en fait une montagne » pour parler d'une échéance, d'un examen. Un examen qu'il soit médical ou un examen comme le bac par exemple. Et donc maintenant, j'aimerais que vous alliez voir comment cette montagne, vous voulez représenter. J'aimerais que vous imaginiez que l'examen que vous êtes en train de préparer est représenté par cette montagne, une montagne à l'intérieur de vous, de façon très symbolique. Donc, pour commencer, dans un premier temps, je vous propose de fermer les yeux. Fermez les yeux et remarquez votre respiration. Remarquez le rythme de votre respiration. Et commencez à être à l'écoute de votre corps. Remarquez les sensations que vous avez dans vos bras, dans vos jambes. Remarquez si vous êtes bien installé. Remarquez si votre corps vous incite à prendre une position plus confortable. Et une fois bien installé, je ne sais pas comment habituellement les images vous viennent en premier, ou bien si ce sont les mots qui viennent d'abord. Et tout est bien. Vous n'avez peut-être jamais imaginé que plus vous imaginez, et plus votre symbolique inconsciente apparaît facilement. Un peu comme quand vous rêvez ou quand vous rêvassez. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez à cet examen et à ce chemin qui y mène. Le temps qui s'écoule, le passé, le présent, le futur, c'est un peu comme si vous êtes en train d'emprunter votre chemin de vie. Et remarquez maintenant à quoi il ressemble. Quelle est sa couleur? Quelle est sa composition? Et quand vous marchez dessus, quels sont les bruits de vos pas? Et quel est le paysage de chaque côté? Comment est-il d'après vous? Y a-t-il des fleurs, des arbres, des gens, des symboles, des constructions ou d'autres choses? Et en relevant la tête et en regardant vers le futur, j'aimerais que vous remarquiez cette montagne devant vous.
Cette montagne, elle est comme la représentation de l'épreuve qui vous attend. Et j'aimerais maintenant que vous remarquiez à quelle distance elle est de vous. Et que vous remarquiez également sa forme, sa hauteur. Est-ce qu'elle ressemble à une colline ou est-ce qu'elle a plus l'aspect de l'Himalaya? Est-ce que vous voyez le sommet ou y a-t-il des nuages qui vous en empêchent? Puis remarquez également quel temps il fait au-dessus. Et le chemin pour la traverser, semble-t-il ardu ou bien tout doux? S'agit-il d'une escalade ou d'une promenade de santé? Et quelle y est l'ambiance sur ce chemin? Certaines personnes préfèrent les chemins sportifs aux chemins tranquilles, alors que d'autres vont préférer surtout être à proximité de l'eau. Et peu importe à ce moment-là la difficulté du chemin. Tout est bien. Il s'agit simplement d'accueillir la symbolique de votre épreuve, telle qu'elle est, pour l'instant, et de remarquer comment vous vous sentez avec cette représentation. Et vous pouvez prendre tout le temps qu'il vous faut pour remarquer cette symbolique en mettant cette vidéo maintenant sur pause et en repartant dans cette symbolique imaginaire, mais qui est pourtant bien réelle pour une partie de vous. Ou bien, si la représentation est suffisante, vous pouvez continuer cette vidéo. Maintenant que vous connaissez cette représentation de cette échéance, demandez-vous si elle vous convient. Bon, je vais reprendre. Maintenant que vous connaissez votre représentation de cette échéance, demandez-vous si elle vous convient. Si vous vous sentez bien avec cela, ou si elle vous conviendrait mieux en changeant certains paramètres. Si elle vous convient, vous pouvez arrêter cette vidéo ici. Et si vous souhaitez la rendre plus confortable, plus en phase avec ce que vous souhaitez vivre, alors je vous invite à repartir dans cette exploration. Les yeux fermés, revenez sur votre chemin et regardez à nouveau cette montagne. Demandez-vous simplement ce qui la rendrait plus confortable et testez cela. Remarquez dans vos ressentis ce que cela change à chaque fois. Par exemple, est-elle à la bonne place? Si elle est trop proche, cela peut donner une sensation d'étouffement. Et si elle est trop loin, cela peut la minimiser et vous donner comme un prétexte pour ne pas passer à l'action, pour ne pas vous sentir obligé et avoir envie d'aller étudier.
De la même manière, commencez à la redessiner. Vous pouvez lui donner la forme que vous pensez être la plus intéressante. Les couleurs, la texture, et vous pouvez l'habiller comme c'est agréable pour vous. Et au fur et à mesure que vous empruntez ce chemin, pensez à tout ce que vous avez besoin pour aller toujours plus loin. Ou alors, vous pouvez également choisir de changer de chemin quand celui-ci vous semble peu adapté. Et à chaque fois, constatez à l'intérieur de vous si c'est mieux. En tous les cas, chaque détail compte. Et je dirais même que ce sont parfois les détails qui font vraiment la différence. Et cette fois, quand la montagne ou la colline est gravie, je vous invite à regarder tout autour de vous, tout le paysage alentour et surtout ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est lumineux, attractif? Et sinon, je vous invite à vous demander comment rendre cela attirant. Et mettez-y tout ce qui vous fait vraiment envie. La fête avec les copains, les activités sportives, les voyages, et tout un tas de choses qui motivent, qui vous motivent en tous les cas, et qui vous incitent encore plus à dépasser cette montagne. Alors bien sûr, vous pourrez à tout moment revenir travailler sur cette représentation. Et même dans vos rêves, il se peut que votre subconscient y retravaille pour que cette représentation symbolique vous soit parfaitement adaptée. Et pour optimiser progressivement l'envie d'emprunter, puis de dépasser cette épreuve de la meilleure manière. Alors, comme chaque événement qui font partie de votre passé, afin d'ouvrir votre futur à de nouvelles aventures, maintenant que vous devenez un héros, qui est de mieux en mieux armé pour dépasser les épreuves. Alors, la prochaine vidéo va vous permettre d'apprendre à vous mettre dans l'état d'esprit, dans l'état émotionnel idéal, pour vous concentrer, mais aussi mémoriser plus rapidement, aussi rapidement que possible, en tous les cas. Alors je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.